Bien. Je vais commencer par quelques petites explications. Vous allez devoir débattre entre vous et voter pour celui que vous pensez être le coupable. En cas de bonne réponse, lui seul sera puni. En revanche, si vous désignez un innocent, seul le coupable sera libéré et tous les autres élèves de l'académie recevront une punition. Ah, je précise, n'oubliez pas de voter pour quelqu'un. À moins que vous ne préfériez mourir. Et voilà! Levée de rideau pour ce procès de classe de taré! Nous y sommes finalement. Ça faisait un moment que je n'étais pas amené dans un tribunal, tiens. Ce n'est donc pas la première fois. N'oubliez pas que je suis un despote. Je n'ai pas fait que des jolies choses dans ma vie. Et donc, on fait quoi? Par quoi on commence? Je ne sais pas du tout comment se déroule un procès. Commençons par garder notre sang-froid. Le plus important, la règle des 3 pas. On ne se brusque pas, on ne s'affole pas, on ne parle pas. Comment allons-nous pouvoir débattre entre nous sans parler? N'attachons pas d'importance aux détails, ce procès n'est pas un procès comme les autres. Nous allons devoir jouer nous-mêmes le rôle des suspects, des avocats et des policiers. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer à notre rythme. Dans ce cas, me permettrez-vous d'ouvrir le débat par une question? Et ça y est, ça commence à vouloir se faire remarquer. Allons, écoutons ce qu'il a à nous dire. Dieu a dit, savoir écouter son prochain est très important. Je me suis nettoyé les oreilles à m'en faire saigner tout à l'heure. Je suis prête. La première chose que je ne comprends pas... Pourquoi est-ce que le coupable n'a pas profité du bonus spécial de Monokuma pour sortir d'ici? Moi aussi, je me posais la même question. J'imagine qu'il voulait à tout prix que ce procès se tienne. Le coupable c'est Monokuma alors. C'est lui qui voulait organiser tout ça. Hi-ha, emballé. Quel génie je suis. Monokuma coupable? C'est possible ça? Bien sûr que non. À aucun moment je ne suis autorisé à vous toucher. Toi peut-être, mais qu'en est-il de la personne qui te manipule? L'instigateur de cette mise en scène, celui qui te contrôle, aurait très bien pu tuer Rantaro. L'instigateur. C'est quoi ça? Je ne suis au courant de rien, moi. Moi non plus. Ne faites pas les innocents. Qui est à vos commandes d'abord? Le cerveau derrière Monokuma se trouverait parmi nous? Personnellement, je pense comme vous tous ici que c'est Kibo. C'est vraiment l'avis de tout le monde? Je vais lui faire tomber son masque, je jure. Mais nous ferions sans doute mieux de commencer par trouver le coupable de la mort de Rantaro. Oui, faisons tout d'abord le point sur toutes les informations que nous possédons, d'accord? Nous allons bien trouver les raisons de sa mort en discutant tous ensemble. D'accord. Celui-ci est le détective ultime, il a forcément raison. Bien, commençons. Je suis prête. Nous allons démasquer le responsable de cette tuerie. Et mettre fin à cette parodie de procès. Le corps de Rantaro a été découvert juste avant la fin du temps limite. Il a été tué dans la bibliothèque. Après que Rantaro soit rentrée seule dans la bibliothèque, le coupable l'a suivi et l'a frappé par derrière. Pourquoi Mamie s'est-il rendu dans la bibliothèque? S'il a ouvert cette étagère mobile, c'est qu'il connaissait l'existence de cette porte cachée. Bref, Rantaro était l'instigateur. Non, c'est faux! Attendez! À bien y réfléchir, Rantaro ne peut pas être l'instigateur. Quoi? Et pourquoi? Pour la seule raison qu'il n'avait pas sur lui la clé digitale qui ouvre la porte secrète. S'il avait eu l'intention de rentrer par cette porte, il l'aurait forcément eu sur lui. Son meurtrier la lui a peut-être subtilisé après l'avoir tué, non? Mais en dehors de Rantaro, personne n'a été pris en photo par nos appareils. Je pense qu'il n'a jamais eu cette clé sur lui. De plus, si l'instigateur avait rendu l'âme, nous ne serions probablement pas ici. C'est vrai. La probabilité que Rantaro soit l'instigateur est donc quasi nulle. Dans ce cas,
Comment était-il au courant de l'existence de cette porte secrète? Il l'a peut-être découvert au hasard, comme Sagara, non? Ou peut-être bien que ce fameux instigateur la lui a révélé. Lui révéler? Mais dans quel but? Pour l'attirer dans la bibliothèque et le tuer. Ce qui signifierait que le coupable est l'instigateur lui-même? Je vois. C'est tout à fait plausible. Rien de surprenant à ce qu'il ait été au courant du piège tendu par Kaede et Shuichi. Il savait donc pour nos appareils photo cachés. Après tout, c'est aussi à cause de la présence de vos appareils que ce crime est parfait, non? Il aurait donc tiré avantage de votre idée pour organiser son crime. Il a attiré Amami dans la bibliothèque et s'est servi des appareils pour signaler sa besogne. Un machiavélisme irréprochable. Il aurait profité de notre piège. Comment? Un crime parfait? Mais alors, on ne va jamais réussir à le résoudre. Comment laisser tomber plus vite que son ombre? Non, il est trop tôt. Nous savons maintenant que le coupable est notre instigateur. Dans ce cas, coopérons pour le démasquer et sortir d'ici. Coopérer? Alors que nous sommes tous des suspects potentiels. Je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est pour cela que je vais en finir le plus vite possible. Dire adieu à cette tuerie insensée et en trouver le responsable. Et s'il faut utiliser ce procès pour y arriver, c'est ce que je vais faire. Kaede. Nishishi, on dirait que tu es prête à accepter même les vérités les plus cruelles. Bien, dans ce cas, ne perdons pas de temps. Je vais ouvrir le bal. Comment? Figurez-vous qu'en fait, je sais qui est l'assassin d'Amami. Comment? Ça t'étonne tant que ça? Si jamais il dit vrai, ce serait un nouveau record dans l'histoire de ces procès de classe. Pour info, c'est quoi le record actuel de rapidité? Ah bah ça, pour du rapide, ça a été du rapide. Oui, plus rapide que le vent. Tellement rapide que le coupable s'est transformé en courant d'air. Il me revient parfois en mémoire. Ça me rend triste, tu peux pas savoir. Comment a-t-il pu mourir ainsi? Aller provoquer des super-héros de l'espace comme ça? Jamais vous la fermez? On est en train de discuter sérieusement là! Oma, tu es sérieux en disant que tu as découvert qui était le coupable? Oui, si j'en crois ce qu'on dit, le coupable était au courant du piège d'Akamatsu, non? C'est bien pour ça qu'il n'apparaît pas sur les photos. Ok, mais c'est qui alors? Pour résumer, le coupable était quelqu'un qui connaissait l'existence de ces appareils photo. Et donc, qui c'est alors? C'est toi! Qui? Moi? Oui, c'est toi qui as fabriqué ces appareils photo, non? Leurs angles morts ne doivent pas avoir le moindre secret pour toi, non? Et rien de plus simple ensuite de s'infiltrer dans la salle sans se faire photographier. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien moi qui ai fabriqué ces appareils. Mais je ne savais même pas pourquoi. C'est quand même une question qu'on se pose lorsqu'on fabrique ce genre d'engin, non? Dis, pourquoi tu ne leur as pas demandé pourquoi tu trafiquais ces appareils photo? J'étais épuisée. J'ai passé la nuit dessus. Et je me suis endormie. Amusant de voir comment tu changes de comportement à mes attaques, non? Je n'ai rien fait du tout. Je ne suis pas du tout troublée. Miu ne mâche jamais ses mots, mais se fait toute petite quand vient son tour. Attendez, épargnez-moi. C'est de l'argent que vous voulez? Ces excuses sont semblables à celles d'un criminel pris la main dans le sac. Tout le monde semble persuadé que Miu est la principale suspecte. Mais est-ce vraiment le cas? Allez, crache le morceau! C'est toi la coupable, pas vrai, Miu? Bien sûr que non! Vous n'étiez vraiment pas au courant du piège tendu dans la bibliothèque? Mais non, je te dis! Et d'abord, je ne suis même pas allée dans la bibliothèque! Même pas allée dans la bibliothèque! Même pas allée... Je suis d'accord. Moi aussi, je pense que Miu n'est pas allée dans le sous-sol. N'est-ce pas, Korekiyo? Tout à fait.
Lors du meurtre de Rantaro, elle se trouvait dans le réfectoire. Je l'ai vue de mes propres yeux en prenant mon repas. Des pâtes à la sauce grand-mère dévorant seul son gâteau préparé pour ses petits-enfants. Rien que d'y penser, les larmes m'en viennent aux yeux. Quel tableau poignant. Je dirais même déchirant. Sacré papa! Je garantis donc la véracité de l'alibi de Mew. Espèce de limace! Tu ne pouvais pas le dire plus tôt! Bien joué pour une fille avec une poitrine aussi insignifiante que la tienne, Akamatsu. Je crois qu'elle se prend clairement pour Gilgamesh. Shirogane, c'est bien sympa tes références, mais qui les comprend ici? Ah, pardon, je crois que je lis trop de mangas. Oma, ne fais pas l'innocent! Je te rappelle que c'est toi qui as jeté le doute sur moi! Alors tu vas la fermer maintenant, ok? Espèce de prépubère de mes deux! Quoi? Comment tu peux être aussi méchante? Je voulais simplement trouver le coupable, moi. Ouah, comment tu me parles? Ah, je me sens mieux. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Si je peux me permettre, Kirumi était également présente dans le réfectoire. Bien, je pense que nous pouvons donc les écarter tous les 4 de la liste des suspects. Mais nous ne sommes pas restés ensemble tout le temps. Tsumugi est allé aux toilettes. Ah, j'étais sûre que tu parlerais de ça. Oui, forcément. C'est vrai, j'avoue. Je me suis rendue aux toilettes les plus proches du réfectoire. Les toilettes? Les toilettes? Yahoo! On en parle enfin! Je commence à m'impatienter! Comment? Alors, un caca dur ou un caca mou? Tu pars donc du principe que c'était pour faire caca. Mais je ne suis pas allée au sous-sol, juste aux toilettes. De plus, je n'ai pas mis tant de temps que ça, enfin je crois. Peut-être, mais tu es la cosplayeuse ultime, n'est-ce pas? Tu pourrais très bien faire semblant d'aller aux toilettes et te déguiser en quelqu'un d'autre. Me déguiser en quelqu'un d'autre? Jamais de la vie! Je confirme, je sais qu'elle ne ferait jamais ça. J'ai besoin de prouver que Tsumugi ne s'est pas fait passer pour quelqu'un d'autre. J'ai trouvé! Tsumugi n'est capable de se déguiser qu'en personnage fictif. Oui, à la base, le cosplay a été créé pour représenter des œuvres imaginaires. Même si la frontière entre le réel et le fictif est de plus en plus mince, lorsque je me déguise en une personne réelle, mon corps se couvre de boutons rouges. Oui, je les ai vus, et je vous confirme qu'elle ne ment pas. Il lui est donc impossible de se déguiser en quelqu'un nous ressemblant. Shirogane, désolé de t'avoir soupçonné. Je voulais simplement vérifier ce point précis. Oh, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Shirogane est une fille sympa. Elle est pas comme Hiruma, ça c'est sûr. Je t'ai pas sonné! Toujours est-il que nous avons tous les 4 un alibi crédible. Nous pouvons donc retirer Tojo, Shirogane, Hiruma et Shinguji de la liste des suspects. Félicitations à vous 4, vous pouvez rentrer chez vous. Comment? Mais je croyais que c'était impossible. Bon, non exclu. Qui est louche alors? Hein? Tous ceux qui sont allés en bas. Qui s'est rendu dans le sous-sol déjà? Lorsque nous montions la garde avec Shuichi, nous avons aperçu... Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Himiko, Enji et Rantaro. Ces 7 personnes sont donc les suspects principaux? Oui, oui. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu fais partie de cette liste toi aussi. Si l'on accepte Rantaro qui s'est fait tuer, cela nous laisse 6 personnes. Se trouverait-il donc parmi eux l'instigateur de cette sordide mise en scène? Les principaux suspects ont été identifiés. Que diriez-vous de les torturer? Nous torturer? Je suis contre. Je ne supporte pas la douleur. Je suis prête à vous dire tout et n'importe quoi sans que vous ayez besoin de me toucher. Je pense que simplement nous dire la vérité sera plus approprié. Le coupable se trouve parmi eux? Je dirais que c'est Harukawa la plus louche alors. Vous ne trouvez pas qu'elle a un petit air à tuer des gens? Quoi?
Tu te fiches de moi. Je pencherai plutôt pour Momota de mon côté. Hein? Et puis quoi encore? Il ne manquerait plus que ça! Qui est le coupable? Hein? Qui c'est? Ce n'est pas moi. Un gentleman se doit d'être galant avec tout le monde. Ce n'est pas moi non plus. Un meurtre, ça me fatigue rien que d'y penser. Moi j'ai un alibi. Mais alors, où est-ce qu'il se cache, ce fichu coupable? Calmez-vous. Comment voulez-vous qu'on s'entende si vous parlez tous en même temps? Ne t'inquiète pas. Tu vas simplement devoir discerner le vrai du faux dans ce qu'ils disent. Tu en es capable, n'est-ce pas? Discerner le vrai du faux dans leurs paroles? D'accord, j'ai l'oreille fine. Je devrais y arriver sans trop de problèmes. Je n'ai fait que suivre le groupe. Et d'ailleurs, qui nous a demandé de l'accompagner, hein? Tu m'accuses, c'est ça? Je viens de vous dire que ce n'est pas moi le coupable! Tu as l'intention de me faire porter le chapeau? Voilà pourquoi je déteste les mâles. Je suis une petite fille innocente. Allez demander à ma mère si vous me croyez pas. Si, j'ai vraiment un alibi. Ce n'est pas moi. Coupable. Je vais vous prouver mon innocence maintenant. Sur moi. Jamais je ne frapperai quelqu'un par derrière. Il ne m'a pas quitté Celui des qui nous yeux. a proposé Un d'aller mec dans qui le le cache sous-sol. doit de C'est toujours de moi que frapper tu son parles, là. adversaire en Quel face. genre de personne? On est restés ensemble tout le long de notre réunion stratégique, non? C'est Dieu. Le Néo Ok, Aikido cela m'a autorise dit, cela m'a l'utilisation dit, des cela m'a katanas en dit. bois. J'ai bien entendu. Attends, Kaito. Rantaro n'a pas été le seul à partir durant votre réunion, n'est-ce pas? Cet imbécile semble l'avoir oublié, mais Gokuhara n'était pas avec nous non plus. Oui, il est allé s'enfermer à clé tout seul dans la salle d'audiovisuel au fond. Ah! C'est moi que tu traites d'imbécile! Gonta, c'est vrai? Oui, je voulais regarder un film sur les insectes pour me préparer contre Monokuma. De l'entraînement mental, donc. Tu t'imaginais te battre contre une menthe religieuse géante? C'est n'importe quoi! Fantasmer sur des bestioles à pattes! Les insectes au mieux ça sert à faire du miel et c'est tout. Mais pourquoi t'es-tu donc enfermé à clé? Pour pouvoir me concentrer le plus possible sur mon entraînement mental. Quoi? Vous êtes en train de me soupçonner? Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'alibi valable. J'ai compris. Vous voulez que j'aille en chercher un, c'est ça? Entendu! Dites-moi où je peux en trouver, je vous en ramène un de suite! Je crois que nous allons avoir du mal à tenir une discussion normale avec lui. Que fait-on alors? On vote contre lui? Gonta, nous avons besoin de ton contre-témoignage pour faire avancer le débat. Mon contre-témoignage? Tu dois nous expliquer pourquoi tu ne peux pas être le meurtrier de Rantaro. Si jamais ce n'est pas toi et que nous votons pour toi, c'est la mort qui nous attend tous. Tu comprends ce que je dis? Nos vies dépendent de toi, alors fais un effort. J'ai compris. Je vais essayer. Gonta, fight! Fight, fight, fight! Arrête de balancer ta tête comme un culbuto! C'est encore le tumulte, mais en séparant chaque son l'un de l'autre, je devrais y arriver. Je vais lever le voile sur la véritable identité de l'instigateur. Ce n'est pas moi, le coupable. J'étais dans la salle d'audiovisuel. Et j'aurais dû passer par la salle de jeu pour aller dans le couloir. Sans passer par le couloir. Impossible de se rendre à la bibliothèque. Il n'y a pas qu'une seule sortie dans la salle d'audiovisuel, non? Il y a aussi une porte qui donne sur le couloir. La porte coulissante devant la sortie de secours de la bibliothèque? Il suffit d'emprunter cette porte coulissante. Emprunter cette porte coulissante. Emprunter cette... Non, c'est faux! Non, il est impossible de passer par la porte coulissante. Tu insinues que je me trompe? T'es gonflé de me dire ça. Mais moins que moi pour les ça. Miou, tu gonfles tes seins? Vous savez bien que cette porte coulissante est légèrement coincée, non?
Elle ne laisse passer au mieux qu'un bras. Impossible de sortir en l'utilisant. Le rail était encore plein de poussière. Aucune trace prouvant qu'on l'aurait forcé. La probabilité qu'il soit sorti par cette porte est donc de 0. Ah bon? Comme quoi, même les génies comme moi arrivent à se tromper. Je dirais même plus. Je crois que c'est toute ta vie qui n'est qu'une vaste erreur. Comment tu peux? Mais si cette porte est inutilisable, comment Gonta aurait pu atteindre la bibliothèque? Sans passer par la salle de jeu, c'est impossible. Nous l'aurions vu. Vous voyez? Je vous l'avais dit, ce n'est pas moi le coupable. Non, il est encore trop tôt pour pouvoir l'affirmer. Comment? Pardonne-moi, Gonta. Je n'ai rien de personnel contre toi, mais nous nous sommes jurés de faire tout notre possible pour tirer toute cette affaire au clair. Tu veux dire qu'il reste encore une possibilité pour que Gonta soit le coupable? Et si Gonta avait pu tuer Rantaro tout en restant dans la salle d'audiovisuel? Tuer Amami sans se déplacer? Oh oh, tu penses que c'est faisable? Oui, si je ne me trompe pas, non seulement il aurait pu tuer Rantaro à distance, mais surtout sans jamais apparaître dans le champ de vision des appareils photo. La technique parfaite alors. Mais comment il aurait fait ça? Je l'ai deviné depuis un moment, mais je te laisse l'honneur de nous expliquer. Commençons par examiner l'emplacement des portes des différentes salles. La porte coulissante se trouve en face de la sortie de secours de la bibliothèque. Il est tout à fait possible de tuer Rantaro depuis cet endroit sans se déplacer. Oh, je vois. Mais de quelle façon? Il faut tout d'abord que la porte de secours de la bibliothèque soit ouverte. Une seconde. Cette hypothèse me semble peu probable. La porte coulissante est coincée, non? Il n'est pas possible de sortir dans le couloir? Oui, et il n'y a aucun moyen d'ouvrir cette sortie de secours sans être dans le couloir. Cette porte coulissante n'est pas condamnée. Il est possible de passer son bras au travers. Il suffit alors d'utiliser un outil particulier depuis la salle d'audiovisuel. Un outil particulier qui se trouverait dans la salle d'audiovisuel? J'ai trouvé! Est-ce que par hasard, ce serait l'écran du projecteur sur le mur? Oui, il suffit d'enrouler cet écran pour le transformer en perche. Et s'en servir ensuite pour ouvrir la porte de la bibliothèque en face. Il est possible de passer le bras et cet écran par l'ouverture de la porte coulissante. Afin d'ouvrir la bibliothèque sans sortir de la salle d'audiovisuel. Cet écran n'est certes pas léger, mais j'imagine que pour Gonta, ce n'est pas un problème. En effet, pas de problème pour moi. Au moins, il a le mérite d'être franc. Mais en ouvrant les portes de la bibliothèque, il devra apparaître sur les photos, non? Non, les appareils sont placés à l'intérieur et ne se mettent pas en marche juste pour ça. Oui, vos photos le prouvent bien. L'appareil s'est enclenché juste un peu après les premières arrivées. Ok, j'ai compris comment il aurait pu ouvrir cette porte. Mais ensuite, sans pouvoir sortir de la salle d'audiovisuel, comment il aurait pu aller tuer Rantaro? Il n'en est pas sorti. Il a effectué son meurtre depuis cette salle. Pour tuer Rantaro tout en restant dans la salle d'audiovisuel? Est-ce qu'il aurait par hasard lancé l'arme du crime, ce poids, sur lui? Attendez, jeter un poids aussi lourd, ça me paraît totalement... faisable en fait, à y réfléchir. Oui, ce poids est à la base prévu pour être lancé. Cela n'aurait rien de surprenant. Cela me paraît réalisable, même à travers une ouverture aussi mince. Regardez, l'emplacement du corps de Rantaro se trouve juste en face de la porte coulissante. Atteindre une cible avec ce poids ne me paraît vraiment pas surréaliste. Malgré la distance? Oui, ce poids est vraiment lourd. Vous avez déjà oublié comment Gonta est parvenu à soulever cette plaque d'égout? Rien de plus simple pour lui que de lancer un poids sur cette distance. Pas comme un certain robot tout juste bon faire le repassage, pas vrai? Ce n'est pas de moi que vous parlez, n'est-ce pas? Ma spécialité, c'est l'aspirateur.
Gonta, tu es vraiment capable de lancer un poids pareil sur une telle distance? Oui, ça me semble pas bien compliqué, mais... Son honnêteté est vraiment à toute épreuve. Sacré Gonta, tu pourrais être le lanceur-poids ultime alors. Bien, on a trouvé notre coupable. C'est Gonta. Attendez, c'était pas moi. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Je vous jure, un gentleman ne ment jamais. Il paraît. On fait quoi? J'aimerais pouvoir le croire, mais sans argument valable. Si jamais nous nous trompons, nous ne pourrons jamais retrouver le véritable coupable. Et je veux éviter ça à tout prix. Je dois guider tout le monde vers la vérité. C'est Gonta le coupable. Et puisque je vous dis que non! Pas d'excuses. Le corps de Rantaro et la porte de la salle d'audiovisuel se trouvaient en face l'un de l'autre. Aucun obstacle entre les deux. Aucun obstacle. Non, c'est faux! Non, je pense qu'il est impossible de tuer Rantaro depuis la salle audio avec ce poids. Pour la simple raison qu'il y avait un obstacle entre les deux pièces. Un obstacle? L'étagère mobile. Elle était ouverte lorsqu'il a été tué. Et nous en avons la preuve. L'étagère était ouverte lorsqu'il a été tué. J'ai trouvé! Tenez, regardez cette photo. C'est la deuxième photo prise par l'appareil visant l'étagère mobile. Juste avant qu'il se fasse tuer, n'est-ce pas? Vous voyez, l'étagère est grande ouverte. Elle s'est fermée automatiquement juste après. Lorsque nous sommes arrivés, elle venait tout juste de se fermer complètement. Ce qui signifie qu'elle était ouverte juste avant, et qu'elle faisait obstacle entre Rantaro et la salle d'audiovisuel. Je vois. Cela réfute donc l'hypothèse du poids lancé depuis l'autre côté du couloir. Gonta n'a donc pas pu accomplir ce meurtre depuis l'endroit où il se trouvait. Ah bon, ce n'est pas toi alors? Si tu pouvais éviter de semer le doute parmi nous. Pardon. Gonta, tu n'as absolument pas besoin de t'excuser, tu sais. Ouais, parfaitement. Un homme, ça ne doit pas baisser la tête à tout va. C'est à moi de m'excuser. Gonta, pardonne-moi d'avoir ainsi douté de toi. Ce n'est pas grave. C'était pour retrouver le coupable de toute façon, n'est-ce pas? Bien dit. Il arrive parfois au mal d'avoir un semblant de lucidité. Cette ambiance commence à fortement me déplaire. Ah bon? Je trouve qu'elle est pourtant plutôt sympathique. Andouille! C'est justement pour ça qu'elle mérite! Sacré papa, voilà ce que c'est d'avoir un caractère de cochon comme le tien. Oui, je vais prendre des notes d'ailleurs. Perso, je fais semblant de noter, mais en fait, je suis en train de jouer au loto. Filez-moi une feuille à me coller sur le front, que je me transforme vite fait. Nous avons réussi à démontrer que Gonta est innocent, mais ensuite, nous n'avons toujours pas trouvé le coupable, ni la façon dont il a tué sa victime. Tout ce qu'on connaît, c'est l'arme du crime. On va vraiment le retrouver juste avec ça. Aucun doute sur l'arme du crime? Mais d'où est-ce que sortait ce poids d'abord? De l'entrepôt. J'y ai aperçu du matériel de sport, d'athlétisme en particulier. Tout le monde avait accès à cet endroit. C'est une information qui ne nous aide pas beaucoup. Shuichi, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment l'on nous retrouve cet assassin? Pourquoi il continue à se cacher d'abord? Sors de ton trou si tu es un homme! Nous ne savons pas encore si c'est vraiment un garçon. Ni même si c'est un humain d'ailleurs. Vous parlez de moi peut-être? Ne vous en faites pas. Il est encore trop tôt pour déclarer forfait.
Essayons de nous rappeler d'autres détails pour démasquer cet instigateur. Comme par exemple... Par exemple, s'il a menti à Rantaro pour l'attirer dans la bibliothèque, quelqu'un les a peut-être aperçus en train de discuter, non? Nous pouvons aussi réfléchir à la façon dont il a découvert notre piège à Shuichi et moi. Nous devons découvrir des indices pour lui mettre la main dessus. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que cet instigateur est le coupable? Comment? Pourquoi tu dis ça? Dieu m'a dit comment le coupable a fait pour entrer dans la bibliothèque. Ah, Dieu était au courant? Oh oui, c'est vrai, vous n'entendez pas le son de sa voix? J'avais oublié. Je vais vous parler en son nom alors. Il existe une façon de pénétrer dans la bibliothèque sans se faire prendre en photo. Comment? Sérieux? C'est possible ça? Oui, je suis sérieuse. Je sais pas pourquoi, mais je trouve quand même ton dieu un peu bizarre. Une méthode pour entrer dans la bibliothèque sans se faire prendre en photo? Vraiment? Dieu a dit, Angie va tout vous expliquer à ma place. C'est ce qui s'appelle être dans le secret des dieux. Le coupable était caché à l'intérieur de la bibliothèque. Avant même que Kaede et Shuichi installent leur appareil photo. Où s'était-il donc dissimulé dans ce cas? À l'intérieur de la porte secrète. Intérieur de la porte secrète. Non, c'est faux! Attends, Angie. Il est impossible de se cacher de l'autre côté de cette porte secrète. Comment? Tu veux mettre en doute la parole de Dieu? J'ai installé un piège sur cette porte. Tiens, il y a de la poussière dessus? La serrure à carte n'a pas été utilisée. Personne n'a donc emprunté cette porte. J'ai saupoudré la serrure de poussière pour vérifier si quelqu'un l'utiliserait. Cette poussière aurait dû tomber par terre si quelqu'un avait passé une clé digitale dedans. Mais lorsque j'ai examiné la serrure durant nos investigations, la poussière était toujours là. Ce qui signifie que personne n'a ouvert la porte pour se cacher derrière. Il faut qu'on sorte de ce brouillard. Il te reste encore du chemin à parcourir. Comment ça? Le coupable s'était peut-être caché avant que vous installiez vos appareils photo. Ton raisonnement est encore bien fragile. Ce que tu avances ne prouve rien du tout. Se cacher derrière cette porte était peut-être impossible. Mais il reste encore beaucoup d'autres endroits envisageables. Par exemple, à l'intérieur de cette montagne de livres. Le meurtrier s'est peut-être dissimulé dedans, avant que les appareils photos soient installés. Et il s'est ensuite enfui après son crime. Mais dans ce cas, il aurait dû apparaître sur les photos, non? Après avoir tué Amami, il s'est sans doute caché quelque part dans la bibliothèque. Et lorsque tout le monde a découvert le cadavre, il a fait semblant d'arriver lui aussi sur place. Et s'est fondu discrètement dans le groupe. Permets-moi de te couper! Le coupable nous aurait ensuite rejoints dans la bibliothèque? Non, je ne pense pas. Et pourquoi cela? À cause de l'appareil photo placé en face de la porte principale. Regarde ces 3 photos. On m'y voit avec Shuichi, puis Kaito et Tenko, qui venaient du sous-sol. Sur celle-là, les 4 autres, alertés par les cris de Tenko. Et enfin, sur la dernière, tous les autres venus à l'annonce de la mort de Rantaro. Tu vois, tout le monde apparaît distinctement sur ces photos. C'est pour cela que je doute que quelqu'un se soit caché quelque part dans la bibliothèque. J'avoue, tout le monde est bien arrivé de l'extérieur. Je crois que c'est moi qui n'étais pas très convaincant, et non toi. Ne t'en fais pas, nous devons écarter toutes les possibilités suspectes pour avancer. N'est-ce pas, Shuichi?
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne parle presque plus depuis tout à l'heure. Il s'inquiète de quelque chose? La question reste donc, comment le coupable est-il rentré et sorti de la bibliothèque? Commençons par essayer de résoudre cette énigme. Oui, je trouve cela bien étrange de réussir à tuer Rantaro sans apparaître sur ses photos. À croire que c'était l'homme invisible. Mais je vous rassure, ma magie n'est en rien responsable de ce phénomène. Elle ne parvient qu'à rendre invisible le haut du corps. Oh oh, à moitié invisible donc. Les deux portes de la bibliothèque étaient dans le champ de vision des appareils photo. Et par la bouche d'aération de la bibliothèque. Pas moyen de l'utiliser pour se déplacer? Shuichi et moi faisions le guet dans la classe reliée à ce conduit. C'était peut-être l'homme invisible qui s'est infiltré pendant que vous regardiez pas. Tu sembles lui porter un intérêt tout particulier. Non, je ne pense pas. S'infiltrer dans la bibliothèque par ce conduit n'est pas réaliste. Oui, j'ai également en ma possession des preuves certifiant cette affirmation. J'ai trouvé! Ah, avant de placer nos appareils photo, j'ai empilé tout un tas de livres devant l'aération. En me disant que si quelqu'un voulait passer, il serait obligé de les pousser. Lors de nos investigations, ces livres étaient exactement à la même place. Le coupable aurait très bien pu les remettre en place après son passage, non? Non, cela me semble improbable, à une telle hauteur et dans un espace aussi étroit. Pas par cette bouche d'aération ni par la porte. Mais alors, par où il est passé? Peut-être une facétie de Dieu, qui sait? Il n'y a aucun autre moyen d'entrer dans cette pièce. Oh! L'illumination vient de tomber sur moi! Le coupable est passé par la porte! Vous avez bien écouté notre conversation? Il n'apparaît sur aucune de ces photos. Il est sans doute rentré durant les intervalles de prise de photos, c'est tout! Comment? Les intervalles de prise de photos? Qu'est-ce que c'est que ça? Le coupable devait très probablement être au courant des intervalles de ses appareils. Et il s'est précipité dans la bibliothèque juste au bon moment. Voilà ce que c'est que d'être un génie en plus d'une femme fatale. Miou, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'intervalle? Hein? Qu'est-ce que tu me sors, toi? Il faut au moins 30 secondes pour rembobiner la pellicule en 2 photos, non? C'est un appareil jetable, pas automatique, et il faut le rembobiner à la main normalement. Comment? Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Mais je l'ai dit d'abord. Oui, à ce détective puceau en lui donnant les appareils. Quoi? Shuichi? Ah, pardon. J'ai juste oublié de te le dire. Tu as oublié de me le dire? J'ai pensé que cela ne rentrerait pas en compte dans mon plan. Mais je m'étais trompé. Toutes mes excuses pour avoir oublié de t'en parler. Vraiment. Tu as oublié de lui dire. Quelle excuse navrante. Un bon gros joli mensonge, oui. Mais non, il vous dit qu'il a simplement oublié de m'en parler, c'est tout. On était tellement occupés à installer les appareils, n'est-ce pas, Shuichi? Oui. Mais nous verrons plus tard si c'est une erreur volontaire ou non. Et donc, ces intervalles. Miu, tu nous as dit que ces intervalles étaient d'une durée de 30 secondes, c'est bien ça? Ok, je réexplique tout aux crustacés sans cervelle que vous êtes. Une fois que ces appareils se mettent en marche via le détecteur de mouvement, il leur faut 30 secondes pour rembobiner leur pellicule et reprendre une photo. Ce qui signifie que n'importe qui aurait pu rentrer dans la bibliothèque durant ce temps. Et 30 secondes sont largement suffisantes pour tuer Rantaro et s'enfuir. Oui, en se dépêchant un peu. Je vois. Le coupable s'est donc servi de ces intervalles pour commettre son crime. C'était donc quelqu'un au courant de ce défaut. Ce qui signifie que le coupable est Chiruma. Ne dis pas n'importe quoi. J'étais au réfectoire, je te signale. Ah oui, c'est vrai. Bon, qui d'autre était au courant de cet intervalle alors? Oui, qui d'autre? Il n'y a que Sayara. Le meurtrier de Rantaro serait donc Shuichi?
Shuichi? Oh, ça ira! Dis quelque chose! Je dis, ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Dis-moi que ce n'est pas toi! Pourquoi tu ne dis rien? Te murer dans le silence ne va faire qu'aggraver ton cas. Réponds-nous clairement. Est-ce que c'est toi qui as tué Rantaro? Shuichi? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Ne nous dis pas que tu n'as pas l'intention de parler. Génial! J'adore ce genre de retournement de situation. Non, ce n'est pas possible. Shuichi, le coupable? Non, impossible. Ce n'est simplement pas possible. C'est purement impensable. Bien, je vois que la fête bat son plein. Vous avez trouvé le coupable? Qui? Moi? Bien sûr, je sais qui c'est. Je sais tout et je suis omnipotent. Omnipotent? Quoi de quoi? Un ovni pétant? Où ça? Papa est un véritable dieu, c'est pour ça. Ce n'est pas un ours comme les autres. Oui, plus vraiment un ours. Si, je suis toujours un ours. Je crois que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Père, tu n'as rien d'un poisson, même si tu sens la marée. Bref, comptez sur moi pour répondre à vos questions, mais plus tard. Pour le moment, concentrez-vous sur votre débat. Et n'oubliez pas que je ne mens jamais. Le moindre de mes mensonges remettrait en question toute la crédibilité de ce jeu. Alors faites-moi confiance et continuez à vous amuser sans vous soucier de rien d'autre.